La première chose que nous voyons ici est l'auberge de Laurel. L'existence de cet établissement remonte à 1840 lorsque l'écrivain José Zorrilla séjourna à l'auberge lors d'un voyage à Séville et où il créa les premières scènes de son immortelle pièce Don Juan Tenorio. L'auberge de Laurel? Vous y êtes, monsieur. L'aubergiste est-il à la maison? C'est avec lui que vous parlez. À part bien sûr celle qui dit « Il est vrai, ange de l'amour, que sur ce rivage isolé, la lune brille le plus. » Oui, ce sont quelques-uns des fragments les plus mémorables de la pièce Don Juan Tenorio de José Zorrilla. La légende dit que Zorrilla a séjourné à l'auberge de Laurel et c'est à cette époque qu'il a écrit Don Juan Tenorio, en incluant ce lieu dans la pièce et qui a également servi d'inspiration à certains personnages. Presque en face se trouve l'hôpital des Vénérables Prêtres. La confrérie du Silence a décidé de prendre soin et de donner asile aux personnes âgées, aux pauvres et aux handicapés. En 1675, la construction de l'hôpital des Vénérables Prêtres a été entamée à l'initiative du chanoine Justino de Neve. C'est l'un des bâtiments les plus importants de l'architecture baroque de Séville. L'église contient des sculptures de Martínez Montañez XVIIe siècle et de Pedro Roldán. Murillo a peint pour les Vénérables la plus célèbre de ses Immaculées Conceptions, aujourd'hui au musée du Prado. Il abrite également le centre de recherche Diego Velázquez, un espace de la fondation Focus né de l'acquisition du tableau de Sainte Rufina en 2007. Nous revenons sur nos pas et au lieu de tourner dans la rue des Baisers, nous continuons tout droit le long de la rue Hamerdana, jusqu'à ce que nous trouvions la rue Mesón del Moro sur la droite. Nous tournons à gauche et nous verrons un restaurant où à l'intérieur il y a des restes d'un bain arabe. Ce restaurant est le Mesón del Moro. Au coin, avec Mateos Gago, nous nous arrêtons un moment. À l'angle avec Mateos Gago, nous trouvons un curieux bâtiment très connu sous le nom de Casa de las Conchas, une œuvre d'Aníbal González de 1918. Avec la singularité que contrairement à la maison des coquillages de Salamanque dont elle s'inspire, les ornements de la façade ne sont pas des coquillages mais des médaillons avec des figures géométriques, des plantes, des animaux et même des visages humains.